L'argent est rarement une question de travail, de mérite ou même d'intelligence, car dans les systèmes complexes, il répond d'abord à des rapports de force invisibles. Ce que l'on appelle richesse est souvent confondu avec l'accumulation visible, alors qu'elle est avant tout une capacité à influencer des décisions sans jamais apparaître. Le pouvoir financier n'est pas bruyant, il est discret, structurel, et s'exerce longtemps avant que les conséquences ne deviennent visibles au grand public. Dans toute économie moderne, l'argent circule selon des règles formelles que tout le monde peut lire, mais aussi selon des règles informelles que presque personne ne comprend. Ces règles informelles reposent sur un élément central que l'on sous-estime volontairement, l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information désigne une situation où certains acteurs disposent d'informations que d'autres n'ont pas, anticipent ou comprennent quelque chose bien avant les autres. Ce décalage n'est jamais neutre, car il crée un avantage que l'on peut transformer en pouvoir financier durable. Ceux qui dominent un système ne sont pas nécessairement plus intelligents, mais simplement exposés à l'information avant les autres et de façon plus complète. Le véritable pouvoir commence lorsque l'information permet non pas de réagir au marché, mais d'agir avant lui. Dans les marchés financiers, l'information publique est presque toujours déjà intégrée dans les prix au moment où elle devient accessible. Lorsque vous lisez une nouvelle économique sur un site populaire, cette information a déjà été analysée, arbitrée et exploitée par des acteurs mieux positionnés. Ainsi, croire que l'on investit sur la base d'informations accessibles à tous est souvent une illusion rassurante. Le pouvoir financier se construit en amont, dans des cercles où l'information circule lentement, partiellement, et rarement de manière transparente. Les grandes décisions ne sont pas déclenchées par les événements visibles, mais par des signaux faibles que peu de personnes savent interpréter. Ce sont ces signaux, souvent techniques ou structurels, qui permettent de se positionner avant le mouvement collectif. L'asymétrie d'information ne se limite pas aux chiffres ou aux données, elle concerne aussi la compréhension réelle des règles du jeu. Savoir comment un marché fonctionne officiellement est une dimension, comprendre comment il fonctionne réellement en est une autre. C'est cette compréhension tacite qui sépare ceux qui subissent les crises de ceux qui les transforment en opportunités. Lorsqu'une crise éclate, la majorité agit sous l'effet de la peur, car elle découvre brutalement une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Pendant ce temps, une minorité agit avec calme, non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle a intégré cette crise bien avant son apparition. La différence entre panique et opportunité réside toujours dans le timing de l'information. Le pouvoir financier n'est pas l'absence de risque, mais la capacité à savoir quel risque prendre, quand le prendre, et surtout lequel éviter. Ce choix ne repose jamais sur l'instinct ou sur la motivation, mais sur une lecture asymétrique de l'environnement économique. Là où la majorité voit de l'incertitude, certains voient une simple transition prévisible. L'argent permet d'acheter du temps, mais le pouvoir permet d'acheter de l'information, et cette distinction change radicalement la trajectoire d'un individu ou d'une institution. Acheter du temps sans information revient souvent à prolonger une mauvaise décision, alors qu'une information juste réduit le besoin d'agir précipitamment. C'est pour cette raison que les détenteurs de capital privilégient la connaissance structurelle plutôt que l'agitation permanente. Dans les systèmes financiers avancés, l'information circule plus vite vers le haut que vers le bas. Plus vous êtes proche du capital, plus vous avez accès à des analyses complexes, à des scénarios multiples et à des marges d'erreur maîtrisées. Plus vous êtes éloigné du capital, plus l'information arrive simplifiée, tardive et souvent biaisée. Cette asymétrie crée une illusion dangereuse de participation équitable, alors que les résultats sont largement déterminés à l'avance. Le marché semble ouvert à tous, mais les conditions d'accès réel à la performance sont profondément différenciées. Comprendre cette réalité n'est pas cynique, c'est une étape essentielle vers la lucidité financière. Le pouvoir n'est pas seulement de gagner, mais de définir les règles qui déterminent qui gagne et qui perd. Dans la finance, ceux qui influencent les règles n'apparaissent presque jamais dans les récits populaires de réussite. Ils opèrent dans la durée, loin des projecteurs, car la visibilité est souvent un risque inutile. L'investisseur individuel pense souvent en termes d'opportunité, alors que les détenteurs de pouvoir pensent en termes de positionnement. Une opportunité est ponctuelle,
fragile et compétitive, tandis qu'un positionnement est stable, défensif et souvent auto-renforçant. Cette différence de perspective explique pourquoi certaines fortunes résistent au choc pendant plusieurs générations. L'asymétrie d'information concerne aussi ce que l'on choisit de ne pas dire. Certaines informations sont volontairement rendues complexes pour décourager leur compréhension par le plus grand nombre. La complexité agit comme une barrière sociale invisible, protégeant ceux qui maîtrisent le système. Dans une telle configuration, la transparence totale est souvent un mythe, car elle menace l'équilibre même du pouvoir économique. Plus un système est complexe, plus il est facile d'y dissimuler des avantages structurels. Ce n'est pas de la conspiration, mais une conséquence naturelle des systèmes hiérarchisés. Comprendre l'argent, le pouvoir et l'asymétrie d'information, ce n'est pas apprendre à battre le marché, mais à cesser d'être naïf face à lui. C'est accepter que la neutralité du système est théorique, tandis que ses effets sont profondément asymétriques. Cette prise de conscience est inconfortable, mais elle marque le début d'une relation plus mature avec l'argent. À ce stade, la question n'est plus de savoir comment gagner plus, mais comment réduire son exposition aux décisions prises par d'autres. Le vrai luxe financier est de limiter sa dépendance aux informations tardives et aux narratifs dominants. Celui qui comprend cela ne cherche pas à être le plus rapide, mais le mieux positionné. Le pouvoir réel est silencieux, car il n'a pas besoin d'être reconnu pour être exercé. Dans la finance, ceux qui parlent le plus sont rarement ceux qui contrôlent le plus de leviers. L'histoire montre que la stabilité du capital dépend davantage de la discrétion que de la performance spectaculaire. Si vous estimez que les mécanismes réels de l'argent, du pouvoir et de l'information ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent une analyse sobre et structurée, loin de toute narration rassurante. Pensez à vous abonner à la chaîne Néo Focus pour explorer la finance, le pouvoir et la stratégie avec calme, clarté et profondeur.